Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Que gagne-t-on à suivre Dieu? Alors, on va essayer de répondre à cette question en regardant un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 21 et le verset 3. Il nous dit comme ça le texte. Agir selon la justice et l'équité, voilà qui est pour le Seigneur préférable au sacrifice. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais cette phrase, elle devrait être hyper choquante au temps qu'elle a été écrite. Probablement écrite par Salomon, on est là pile poil au milieu d'un temps que Israël gagne une véritable identité. Le temple il est construit, la religion prend de plus en plus ampleur dans la vie des gens et on a trouvé finalement un mécanisme permanent où on peut effacer le péché d'Israël. Toutes les personnes, toutes les familles du pays, à chaque fois qu'ils font un truc à côté de la plaque, ils se disent, voilà, maintenant je sais comment je peux effacer mon péché. Alors je vais sortir de chez moi, je vais prendre un animal, je vais faire ce pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Et là, dans le temple, je vais offrir ce sacrifice pour avoir le pardon de mes péchés. Est-ce que tu te rends compte? C'était quelque chose vraiment d'important. Trouver le salut, trouver le pardon des péchés dans le temple à travers de ces sacrifices. Mais le texte dit d'une façon très grande, très claire, qu'en fait, il y a des choses qui sont préférables au sacrifice. Mais qu'est-ce que ça pourrait être préférable au sacrifice? C'est quand même le centre de la vie des Israélites à l'époque. Et déjà là, moi je pense que le Seigneur nous donne une excellente leçon. Parce que le Seigneur essaie de nous dire que les rituels ne sont pas le plus important. On peut même avoir des rituels qui sont positifs, comme par exemple le rituel d'aller à l'église, le rituel de lire la Bible. C'est des rituels qui en soi ne sont pas mauvais. Mais si on fait juste parce qu'il faut, si on fait juste parce que c'est comme ça qu'on vit notre religion, on va certainement passer à côté de beaucoup de choses. Et le texte va nommer deux choses que selon Salomon, ou en tout cas l'auteur des Proverbes, il avait l'impression que c'est des choses plus importantes que les sacrifices. Or, c'est là la justice et l'équité. Intéressant, ce ne sont pas des rituels, c'est des traits de caractère, c'est des façons de vivre et d'être dans notre foi. Et c'est très intéressant parce que souvent quand on imagine la religion, on imagine comme un ensemble de rituels qu'on met en place dans notre vie personnelle. Alors, si on voit la religion comme ça, je pense que c'est juste un peu réducteur, même un peu triste. Parce que la vraie religion, c'est quand les choses nous transforment, changent notre être. Et là, on voit bien que notre Seigneur, Dieu, valorise beaucoup plus ce qu'on est en train de vivre dans notre caractère, dans notre vie, ce qu'on est en train de transformer avec l'entente avec lui, plutôt que les rituels qu'on met en place. Tout ça m'amène à te poser une question. Où est-ce que tu en es dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu es du côté des choses rituelles ou est-ce que tu es en train de vivre des véritables expériences relationnelles avec le Christ? Des expériences qui ont le pouvoir de changer même la personne que tu es, changer ton caractère. Alors moi, je ne sais pas exactement où est-ce que je peux me positionner, mais une chose est sûre, moi je veux vivre ça dans ma vie. Moi je veux vraiment que la justice et l'équité du Seigneur puissent me transformer dans une personne mieux. Toi, pareil? Moi je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.